Monsieur Jérôme Nury pour le groupe Droite républicaine. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, la réponse faite à l'instant par Madame la ministre des Sports à la question de notre collègue LFI n'est pas suffisamment claire et mérite plus de fermeté. Nous pensions que la ligne du gouvernement avait été tranchée concernant l'interdiction du voile dans la pratique sportive. Cependant, à l'heure où nous parlons, la proposition de loi votée par le Sénat n'est toujours pas inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et la presse rapporte que le gouvernement envisagerait finalement de ne pas légiférer sur le sujet. Monsieur le Premier ministre, cette ambiguïté alimente une confusion dangereuse dont profite l'islamisme. En effet, les extrémistes religieux exploitent chaque faille et faiblesse de notre droit pour pratiquer un entrisme insidieux et imposer pas à pas leur idéologie au sein de la société, à commencer par leur vision rétrograde et intolérable de soumission des femmes. Le sport, lieu de rassemblement et d'égalité, ne doit pas devenir un terrain de propagande où prospère le communautarisme. En 2004, nos prédécesseurs ont eu le courage d'interdire les signes religieux à l'école au nom de la laïcité. Aujourd'hui, il est temps de faire preuve de la même clarté au sein du domaine sportif. Une règle claire qui s'impose à tous, c'est le meilleur moyen de défendre la République et ses valeurs. Avec notre groupe de la droite républicaine, nous vous demandons de clarifier enfin la position de votre gouvernement. Vous engagez-vous à inscrire au plus vite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale le texte adopté par le Sénat visant à interdire le port du voile dans le sport et de tout signe religieux ostentatoire? Oui ou non, Monsieur le Premier ministre, êtes-vous déterminé à donner à la République les moyens de faire face aux menaces de l'intégrisme et du communautarisme? Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Madame Marie Barsag, ministre des Sports. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Nury, je voudrais d'abord rappeler ma détermination et celle du gouvernement à lutter contre les phénomènes de radicalisation et d'entrisme. Ces comportements qui mettent en danger nos valeurs républicaines doivent être combattus. Cela est vrai dans le sport, mais c'est aussi vrai dans tous les champs qui pourraient y être confrontés. Le 19 février dernier, le Sénat a adopté une PPL proposée par le sénateur Savin visant à renforcer le principe de laïcité dans le sport. Le gouvernement a amendé ce texte, je viens de l'expliquer à l'instant, je n'y reviens pas. Nous sommes très attachés à rappeler la position du gouvernement, comme l'a fait le Premier ministre d'ailleurs hier. Le gouvernement s'est positionné en faveur de ce texte, tel qu'il a été amendé au Sénat. Concernant l'inscription de ce texte, le temps gouvernemental, vous le savez, est très contraint. Le gouvernement ne dispose que d'une semaine dédiée en avril, une en mai. D'autres textes importants, comme la lutte contre le narcotrafic, l'aide active à mourir, l'aide à Mayotte, sont inscrits à l'ordre du jour, ce qui limite considérablement les possibilités d'inscription. Je sais que ce sujet vous est cher et qu'il suscite beaucoup de débats. Les parlementaires ont la main sur la moitié des ordres du jour à l'Assemblée nationale, ce qui donne aussi un certain nombre de possibilités quant à l'inscription de ce texte, ce dont je ne doute pas. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole